Vous aviez bien 1, 2, 3, 4, je ne sais pas comment je vais dire. Mal cervical. Et action. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tutoriel. En tout cas, merci pour tous vos commentaires positifs et bienveillants concernant ma dernière vidéo tutoriel. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous avez été nombreuses à aimer ce concept et à me dire que malheureusement chez vous, vous n'aviez que un fer à lisser. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo tutoriel, je vais vous montrer qu'il est possible avec votre fer à lisser d'obtenir des boucles un petit peu plus souples ou un wavy un peu plus sauvage. Donc sans plus tarder, 3, 2, 1, get ready. Qui dit wavy dit perruque, parce que sans cheveux, ça va être un peu compliqué. Je vais vous montrer qu'avec le fer à lisser, on peut faire deux côtés. Un côté un peu plus glamour, simple et sophistiqué, mais de l'autre côté, quelque chose un peu plus sauvage, comme Shakira quoi. Tout d'abord, on va venir brosser ses cheveux pour démêler, enlever les petits nœuds pour éviter les casses. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, vous avez été nombreux à me demander quelle était cette brosse. C'est une marque qui s'appelle Tongue Teaser. Tongue Teaser, vous avez compris. Et franchement, voilà, c'est une brosse qui, on en a entendu parler beaucoup sur Instagram, sur les réseaux sociaux et sur Internet, comme quoi c'était la brosse révolutionnaire pour démêler les cheveux. Elle est en picot, on dirait de la SMR. Non, plus sérieusement, des petits picots en silicone, donc il y en a des courts et des longs, et ils promettent de démêler le cheveu, tout type de cheveux, sans les abîmer et d'une façon très simple et facile. Et je dois bien avouer que franchement, bon, j'y croyais pas trop parce que entre ce qu'on nous vend sur le marché, la brosse indémêlante, du moins la brosse démêlante incroyable et tout, bref, il y en a des milliers et des cents. Franchement, c'est vraiment pas mal. Plus j'utilise, plus je la trouve vraiment cool. Donc n'hésitez pas à l'essayer, je crois qu'on peut la trouver chez Sephora ou directement sur le site Tongue Teaser. Et du coup voilà, elle existe en plein coloris. Et franchement, elle est pas mal du tout. Donc une fois qu'on a démêlé, on applique toujours le petit spray protecteur. Toujours, là c'est le pli de chez L'Oréal, voilà vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, je vous passe des commentaires. C'est un spray thermoprotecteur qui va permettre de protéger vos cheveux de la chaleur. Il apporte mémoire de forme, corps et tenue, décollement aux racines instantanées ou brushing démesuré. Alors, brushing démesuré, on va se calmer quand même. Mais du coup, non, franchement, écoutez, c'est un spray protecteur. Par contre, l'odeur, j'ai vraiment du mal. Ça sent très très fort. Une fois que vous avez appliqué votre spray protecteur, on va pouvoir commencer les petites bouclettes. Donc du coup, on allume le fer à lisser. Voilà. J'aurais pu l'allumer avant pour gagner du temps, mais bon, GLG, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il chauffe très vite. Two hours later. Voilà. Et on va commencer par le côté droit ou votre gauche, tout dépend comment vous me regardez. Voilà, on va venir séparer en deux. Là, on va faire quelque chose d'un peu plus glamour et de l'autre côté, on va faire quelque chose d'un peu plus sauvage. Donc le côté sauvage, je vais isoler, l'accrocher avec une petite pincette. Prenez une mèche pas trop grosse ni trop épaisse pour commencer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre mèche va être épaisse, plus votre boucle sera souple. Attention donc, si vous voulez quelque chose d'un peu plus nerveux et qui tienne un petit peu plus, n'hésitez pas à prendre des mèches un peu plus fines. De même, si vous avez les cheveux très longs et très épais, privilégiez les mèches un peu plus fines pour que ça tienne plus longtemps. Attention, je ne vais pas vous dire que c'est hyper facile cette technique-là, ça demande de l'entraînement. Vous allez sélectionner votre partie, toujours le bec en bas comme le fer à boucler, et vous allez venir, donc je ne vous regarde pas, hein, je regarde dans le miroir, parce que sinon je vais me cramer. Sachez aussi que le mouvement que vous allez donner avec votre lisseur déterminera votre mouvement de boucle. Ce qui veut dire c'est que si vous tournez à l'intérieur, votre boucle sera à l'intérieur, donc fera un peu style années 60 ou vieille époque. Et si vous les tournez à l'extérieur, on aura quelque chose d'un peu plus extérieur. Avec votre mèche, vous venez capturer votre mèche dans votre fer à lisser et vous allez venir voilà, incliner votre fer tout en descendant un petit peu. Et vous allez descendre tout simplement votre fer pardon, sur votre mèche et vous allez faire ça jusqu'à la pointe.
Et de la fumée, c'est normal, c'est le spray thermoprotecteur. Retour écran, vous voyez, on est sur quelque chose d'un petit peu plus souple, hein, vous voyez. Et on est vraiment sur une boucle, vous voyez, dong, 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 dong. Et vous continuez comme un conseil, votre mèche de devant, ne la tournez pas à l'intérieur. Sinon, ça fait vraiment, ça fait pas joli. Vraiment, c'est moche. Et diable, quand j'en vois faire ça, vous allez venir avec votre fer à lisser. Hop, tournez votre mèche. Tout doucement. Vous allez venir tourner votre mèche et voyez, regardez, elle se forme toute seule. Si par hasard, des fois justement la mèche est enlevée un peu avant la fin, vous voyez, vous avez des petites pointes un petit peu plus raides. Et bien tout simplement, vous revenez dans la continuité, rebouclez la petite pointe et voyez, regardez, ça reste assez naturel. Donc une fois que vous avez fini du coup ces deux mèches là, et bien vous continuez avec les autres. Je vais me mettre un petit peu plus près pour que ce soit plus facile pour vous de voir. Je viens tourner, 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 tourner. En fait, ça sert à rien de trop serrer le lisseur de la mèche, parce que sinon vous allez rester bloqué. Vous voyez, il faut être assez léger. Et là, vous continuez jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de la pointe. Et voyez, hop, la boucle est formée. Et voilà, j'ai fini ce premier côté. Donc, vous voyez, c'est un peu plus compliqué qu'avec le fer à boucler, mais c'est forcément et facilement réalisable. Il faut juste un petit peu d'entraînement. Donc comme d'habitude, je vais venir laisser refroidir mes mèches justement pour que ça se fixe. Pour celles qui me demandent au niveau de la chaleur, à quelle température régler votre fer à lisser. Alors la température de votre fer à lisser devra être adaptée en fonction de votre type de cheveux. Forcément, plus votre cheveu va être fin, plus la chaleur va être douce pour ne pas les abîmer, les sensibiliser. Ce qui est bien avec le GHD, c'est qu'il n'y a pas de chaleur à régler. Elle se règle automatiquement tout simplement avec les capteurs qui vont venir détecter le calibre et la texture de votre cheveu ainsi que sa qualité pour pouvoir chauffer à la bonne température sans les sensibiliser. J'ai cru que j'allais pas pouvoir respirer. Il ne faut pas hésiter à investir dans des bons fers à lisser parce qu'ils vont avoir une technologie un peu plus avancée, un peu plus poussée pour amoindrir la sensibilisation de votre cheveu. Donc, je vais vous montrer justement une autre technique qui est, ma foi, aussi bien simple. Et le but de cette technique, c'est de reproduire un petit peu l'effet vague, l'effet un petit peu sortie de plage. Donc, on ne va pas venir tourner la boucle, on va juste venir lui donner un mouvement, comme un effet un petit peu plus cranté. Je ne sais pas si vous voyez, vraiment comme une vague, justement. Donc, vous allez venir prendre votre fer à lisser et vous allez venir incliner, puis de l'autre sens. Vous allez venir faire ça tout le long de votre mèche. Vous allez avoir ce côté légèrement un petit peu plus souple. Je vous montre un petit peu, vous voyez, quelque chose de très léger. Vous allez venir faire ça sur l'ensemble de vos mèches. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est assez simple. Prenez pas des mèches trop grosses au début parce que pour pas non plus vous emmêler les pinceaux. Et vous voyez, vous allez venir vraiment créer cet effet un petit peu plus droite, du moins intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Bref, je vous dis ça depuis tout à l'heure, mais en fait c'est l'inverse. Vous voyez, extérieur, intérieur, et ça vous allez venir le faire jusqu'à la pointe. Vous voyez, vous allez avoir ce côté un peu plus légèrement un petit peu plus ondulé. Faire intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, comme un petit peu un effet un peu cranté. Et on va faire ça tout le reste de la chevelure. On continue, on continue, on continue. Les refontaines m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. J'ai faim. J'ai faim. J'ai chaud avec ce pull. Donc ça y est, le look est fini, vous voyez. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc on est sur quelque chose d'assez léger. On est vraiment sur quelque chose de très loose, très plage un petit peu, mais qui se marie assez bien. Donc je vais vous montrer justement la différence entre les deux.
c'est que vous voyez, on a vraiment ce côté un peu plus glamour et ce côté un peu plus léger. Donc je vais venir de faire avec mes doigts. Elle est en train de tomber. Du coup, regardez, les deux côtés, justement, je les ai détendus l'un comme l'autre. Vous voyez, ce côté-là, on est sur quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus wave, un peu plus plage. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus glamour. Par contre, c'est là où ça va changer. C'est que les texturisants, les produits que nous allons utiliser juste après seront différents pour ce côté-là comme ce côté-là. Parce que forcément, on n'a pas le même effet, on ne recherche pas la même texture. Pour ce côté-là, on va commencer tout simplement, c'est un côté assez plage, donc je vais déjà apporter de la texture avec le Beach Club de chez IGK qui est un spray texturisant pour apporter un peu plus de volume et de texture aux cheveux. Donc je vais l'appliquer sur longueur et pointe. On peut l'appliquer aussi en racine, là je vais pas le mettre parce que ayant une lèche, j'ai pas besoin d'avoir plus de volume que ça. Et en fait on va venir vraiment créer cet effet de texture, de volume. Ce spray là est vraiment bien, ils sont très bons. Vegan, cruelty free et aussi gluten free, ça veut dire qu'il ne contient pas de gluten, il n'est pas testé sur les animaux et il est vegan. Il y a aussi le UV Protection qui est un protecteur à UV. Après avoir appliqué du coup le spray texturisant, je vais appliquer la fixation. Pour les waves, je n'applique pas de lac, j'applique justement un spray Océan qui est le Ocean Spray. C'est le wave spray de chez The Way. Vous l'appliquez sur longueur et pointe. Et vous venez froisser votre texture pour avoir un côté un peu plus sauvage. Maintenant on passe de l'autre côté. De l'autre côté, je vais passer à des produits différents. Tout d'abord, j'applique toujours ce qu'on appelle une huile. Pas n'importe quelle huile, c'est l'huile de chez Mythical qui est pour moi une des best oil qu'on a sur le marché, tout simplement parce que l'odeur est incroyable. Et parce que c'est une huile assez légère et assez fine qui ne va pas coller ni graisser vos cheveux. Vous l'appliquez du coup avec les mains, voilà, sur longueur et pointe. Alors attention à ne pas l'appliquer en racine. Oh, l'odeur est tellement. Une fois que l'huile est appliquée, vous pouvez sortir comme ça. J'aime bien appliquer un petit peu de spray texturisant pour apporter un peu plus de matière, un peu plus de gonflant. Et l'odeur de chez IGK, le spray texturisant est juste vraiment agréable. Les odeurs sont assez légères, ça sent pas le chimique. Après, rien ne nous empêche de mettre un petit peu plus de lac. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aidera vous aussi à la maison à créer des looks aussi chic ou déstructurés les uns que les autres. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à aller voir la dernière que je mettrai en fin de vidéo, à me suivre sur Instagram et à laisser un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez envie que je vous crée un autre look ou un autre tutoriel avec une coiffure en particulier, et dites-moi tout simplement quel look vous avez préféré et puis écoutez les liens de tout ce que j'ai utilisé, des fers à boucler, des sprays, des waves, tout est en barre d'infos comme toujours. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bien sûr. Bye.